C'est une visite durant laquelle chaque mot, chaque geste est scruté de très près. Nous reviendrons dans un instant sur les efforts diplomatiques déployés par Emmanuel Macron en Israël et dans les territoires palestiniens. Mais intéressons-nous tout d'abord au sort des 9 Français portés disparus depuis le 7 octobre. Certains ont-ils donné des signes de vie? Faisons le point avec Sophie Chevalreau et nos envoyés spéciaux Ignacio Bornassin, Irina Fourni et Gilles Parot. Il les a assurés de son soutien. Dès son arrivée en Israël, Emmanuel Macron s'est entretenu avec des familles de Français touchés par l'attaque du Hamas. Ce couple a perdu sa fille. Les enfants et le mari de cette femme, eux, sont toujours portés disparus. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Son fils, Erez, 12 ans, sa fille, Sahar, 16 ans, et Ofer, le père de leurs enfants, sont-ils morts ou retenus en otage? Elle assure que le président de la République lui a donné des raisons de croire que ses proches sont toujours vivants. Il ne peut pas nous donner beaucoup d'informations, mais j'ai compris que mes enfants et mon mari étaient en vie. Ça me donne de l'espoir. Je sais qu'ils vont bien et que le président fera de son mieux pour les ramener à la maison. Au total, 9 Français sont portés disparus, dont Mia, 21 ans. La semaine dernière, le Hamas a diffusé une vidéo de la jeune femme vivante. Son père garde toujours espoir après sa rencontre avec Emmanuel Macron. S'il était arrivé quelque chose de plus grave à Mia, je suis sûr qu'il me l'aurait dit. Et il ne m'a rien dit. Mia est vivante, c'est une certitude. Sur ces vidéos données par sa famille, aux côtés de Mia, son ami Elia. Lui aussi fait partie des Français disparus. Comme Eitan, 12 ans, et son père, Ohad. D'autres photos de Français introuvables sont affichées dans les rues de Tel Aviv par leur famille. Ruth, une franco-israélienne de 17 ans atteinte d'un handicap, et Orion, ici à gauche, un franco-mexicain d'une vingtaine d'années, n'ont pas non plus été retrouvés depuis l'attaque du Hamas. Tel Aviv, Jérusalem, puis Ramallah en Cisjordanie et enfin plus tard ce soir Amman en Jordanie. Emmanuel Macron en visite au Proche-Orient a réaffirmé que la France était solidaire d'Israël tout en réclamant une trêve humanitaire à Gaza. Il s'est dit également favorable à une coalition internationale pour lutter contre le mouvement terroriste du Hamas. Marie Chantrey et Céla Bougriou. 2 poignées de main symboliques. Ce matin avec l'Israélien Netanyahou, ce soir avec le Palestinien Abbas. Afficher soutien et solidarité avec l'État d'Israël, tels étaient les objectifs du président français aujourd'hui. Mais il s'agissait aussi de faire des propositions. Emmanuel Macron souhaite une coalition internationale contre le terrorisme. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Pour Paris, il s'agit de s'inspirer de la coalition pour lutter contre Daesh en Irak et en Syrie, lancée en 2014 avec près de 80 pays. Le Hamas, organisation terroriste, et Emmanuel Macron l'a maintes fois répété avec le président de l'autorité palestinienne, en Cisjordanie ce soir. Face à face tendu entre les deux hommes, quand Mahmoud Abbas a ces mots. Ce qui se passe aujourd'hui est la responsabilité d'Israël. Réponse ferme du président français. L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a été une tragédie pour les Israéliens. Elle est aussi une catastrophe pour les Palestiniens. Autre priorité, la protection des populations civiles dans la bande de Gaza, avec un objectif: obtenir une trêve humanitaire. Il en sera question demain en Jordanie, où une réunion avec les leaders de la région doit se tenir. Le souhait de l'Élysée, réunir autour de la table des interlocuteurs tels que le Qatar et l'Égypte, pour obtenir la libération des otages, la priorité du gouvernement français.